Jouer sur un ordinateur portable est une envie partagée par de nombreux utilisateurs, mais aussi une source de frustration pour beaucoup. Avant d'acheter un ordinateur portable gamer, il est important de définir votre profil d'utilisateur. En effet, tous les jeux PC ne demandent pas la même puissance de calcul. Il est donc important de bien cibler vos besoins, surtout si vous avez un budget limité. Pour voir les caractéristiques en détail et les prix des ordinateurs présentés dans cette vidéo, vous trouverez les liens dans la description. Top, c'est parti! MSI GE66 Rider. Le MSI Rider intègre en son sein des composants très performants, disponibles sur laptop grand public. Comprenez que le constructeur n'a pas fait dans la demi-mesure. On retrouve tout simplement le gros processeur basse consommation d'Intel et la grosse carte graphique Max-Q proposée par Nvidia. Cet ordinateur se caractérise par un écran IPS Full HD de 1920 par 1080, 300 Hz, de 15,6 pouces avec couverture à 100% du spectre sRGB, processeur Intel Core i9 10980 HK et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q, 8 Go de GDDR6, 32 Go de RAM DDR4 cadencé à 3200 MHz, extensible jusqu'à 64, 1 Teraoctet de SSD au format M2 NVMe et une connectivité Bluetooth en version 5.0, Wi-Fi 6. Nous l'avons dit, le GE66 Rider arbore pour se démarquer une large barre de LED RGB. Cette dernière court tout le long de la façade. Si elle ne plaira définitivement pas à tout le monde, sa grande force est d'être intelligemment intégrée au design et aux lignes de l'appareil. Rien ne dépasse au toucher et sa présence semble presque naturelle. Très gadget, c'est vrai. Elle pourrait néanmoins vite réussir à séduire, même les moins portés sur ses effets lumineux tapageurs. Lenovo Legion 5. Les PC portables Legion sont majoritairement des 15,6 pouces. Seul le Legion 5 se décline en 17 pouces. Selon les modèles, l'épaisseur varie et la puissance aussi. Peu importe que le Legion soit propulsé par un Intel ou un AMD, ce ne sont que des cartes GeForce GTX ou RTX qui s'occupent de la partie graphique. La mémoire est obligatoirement de type DDR4 et il y a du SSD en plus ou moins grande quantité. Et surtout, tous se veulent très discrets. Pas de néon ni de LED à gogo, Lenovo les a voulu les plus épurés possibles. Sur les côtés, Lenovo a toutefois laissé deux prises USB, une de chaque côté. Et la prise casque analogique. Bon, le fait d'avoir une prise USB à droite nous déplaît toujours autant, mais la marque n'a sans doute pas eu le choix. En tout, il y a 4 ports USB sur la machine, en comptant les deux prises à l'arrière. Vous aurez la possibilité d'augmenter la capacité de stockage en ajoutant un autre SSD, au format M2 NVMe ou SATA 3. Il y a un emplacement libre pour ça. Impossible de monter un disque SSD ou dur, au format 2,5 pouces en revanche. La longue batterie empiète sur l'emplacement. Asus ROG Strix G15. Design original, technologie de refroidissement avancée, composant dernier cri, l'Asus ROG Strix G15 dispose de quelques arguments intéressants. Dominé par une GeForce RTX 2070 Turing puissante, ce PC de 15 pouces, racé et armé pour le jeu intensif, et son cœur puissant combinant un Intel Core i7 Hexa-Core de 10e génération, un SSD de 512 Go
et 16 Go de RAM ne laissera pas les créatifs de côté. Écran 144 Hz borderless, connectique complète, design soigné et coloré, Wi-Fi 6, rétroéclairage multicolore, tout est là pour vous accompagner au cœur de l'action, à condition de passer outre l'absence de Thunderbolt 3 et de webcam. Asus déclare avoir travaillé avec BMW Design Workgroup pour les lignes de son PC gamer, pour répondre à une problématique principale, la ventilation. À première vue, l'esthétique est sobre, avec un coloris noir, mais attendez d'allumer le PC. La partie inférieure de la base s'allume, comme le clavier rétroéclairé 4 zone multicolore, et le logo à l'arrière pour un effet sapin de Noël assuré. Razer Blade Pro 17. Les PC portables dotés d'une carte graphique GeForce RTX 30 sont de plus en plus nombreux à arriver sur le marché. Il y en a pour tous les goûts, et surtout tous les prix. Cette semaine, on monte en gamme et nous vous parlons d'un PC portable de luxe, issu d'une marque bien connue. Voici donc le Razer Blade Pro 17e édition 2021, paré de sa GeForce RTX 3080 et de son écran 4K à 120 Hz. Prêt à vider votre compte épargne ? Commençons par dérouler l'impressionnante fiche technique du Razer Blade Pro 17. Notre modèle de test intègre un processeur Intel i7 10875H, soit 8 cœurs avec 16 fils de calcul. Fréquence boost à 5,1 GHz. 32 Go de RAM DDR4 2933 MHz et une GeForce RTX 3080, ainsi qu'un SSD NVMe de 12 Teraoctets. Côté écran, nous avons droit à une dalle IPS tactile de 17,3 pouces en Ultra HD, soit 3840 par 2160 pixels. La connectique propose quant à elle 3 ports USB, un USB-A 3.2, un port USB-C Thunderbolt 3 et un port USB-C 3.2. Une sortie HDMI 2.1, donc capable d'afficher de l'Ultra HD à 120 Hz, un port Ethernet Gigabit, une prise jack combo casque micro, et enfin un lecteur de carte SD. Enfin, les dimensions de la bête restent ramassées pour du 17 pouces, soit 39 par 26 par 2 cm, pour un poids de 2,7 kg. Asus ROG Zephyrus G14. Quand on a affaire à un PC estampillé ROG, division gaming d'Asus, on imagine que la machine va aborder un look agressif, à l'image des performances qu'elle est censée développer. Eh bien, il n'en est rien ici. Le PC affiche un design qui reste dans la sobriété. Ce ROG Zephyrus G14 est clairement un bon PC, très bien fini, sobre et qui embarque une configuration solide, le tout dans un format compact. Il fera tourner tous les gros jeux sans souci. Idem pour des logiciels lourds grâce à la puissance du processeur R9 4900HS, 16 Go de RAM et son SSD NVE de 1 Teraoctet. La dalle IPS 1440p est un bon choix sur cette configuration, bien que certains auraient préféré une dalle 1080p à 120 ou 144 Hz. Les seuls reproches qu'on pourrait lui faire se situe au niveau du bruit en charge et de la chauffe, ainsi que du rétroéclairage du clavier trop timide. En chipotant un peu, on peut aussi regretter le fait qu'il n'y ait pas de webcam, de port Ethernet ou de lecteur de carte. Si vous voulez acquérir un de ces ordinateurs, vous trouverez les liens d'achat dans la description.